les gars, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans ce push, je vais commencer par les pecs parce que j'ai un petit retard. Je suis point faible. Je suis super content de m'entraîner aujourd'hui parce que ça fait longtemps que je suis pas allé à la salle. Du coup, c'est super bien, je suis trop excité. Du coup là, j'ai pris mon petit muscle pump avec une petite monster. Je vais manger un petit wrap. Je vais vous montrer les ingrédients que j'ai mis là-dedans. Mon petit wrap, c'est ça, c'est en forme de burrito. C'est une galette maïs. Après, des carottes râpées, du concombre, de la roquette, du Saint-Moré et du poulet, bien sûr. Du coup, les gars, là, on commence pour la première série. Par espèce. Je vais essayer de mettre 2 blagues de vin. Et puis, on va voir si toujours si tu peux, jusqu'à ce que je trouve mieux. Mais pour l'instant, ne pense à rien, on mettra ça à demain. Fais-moi encore si tu peux, je sais toujours pas ce que je veux. Ne pas rester pour moi, non, on mettra ça à demain. Fais-moi toujours si tu peux, jusqu'à ce que je trouve. On mettra ça à demain. les gars, ça fait une semaine que je peux aller à la salle parce que ce qui est trop chiant, c'est que je peux pas aller que 2 fois par semaine. Du coup, c'est la merde de ouf. Mais bon, en vrai, je me plains pas parce que je pense que je vais trouver une solution plus tard. On veut quelque chose que les autres n'ont pas, donc on va faire quelque chose que les autres ne font pas. Tu veux plus que quelqu'un à côté de toi, fais quelque chose qu'il ne fait pas en fait. C'est pour ça qu'un gros physique, c'est quelqu'un qui fait beaucoup. Comment vous pensez qu'on prend du muscle en fait? Tension mécanique, ça vous dit quelque chose? Surcharge progressive, ça vous dit quelque chose? Quand tu vas t'entraîner, t'en prends plein la gueule. Tu te mets devant le miroir, t'as ton rire d'antagoniste là qui ressort. Toi-même, t'as la rétine, elle en prend plein la gueule. C'est ce qui va faire que tu vas revenir le lendemain et sur le lendemain et tout. Donc c'est pour ça que... Les gars, si je veux vous donner un petit tips pour le incliner, mettez juste un petit poids de 10. Un petit poids de 10 pour avoir un vrai incliné. Et parce que moi je suis beaucoup plus à l'aise avec un poids de 10 que à 4 sur le banc. Vraiment, c'est super bien. Moi j'avais dit ouais ma team c'est la Katsuki, bah là ce qu'on fait c'est la Katsuki à grande échelle. Devenir sec, c'est quelque chose, le rester, c'est un autre game. Ok. Du coup, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. Parce que en fait, je voulais vous parler d'un sujet très intéressant. C'est le No Pain No Gain. Ou inspiré bien sûr du Toxicity numéro 10 et du Winter Arc qui est en ce moment. Parce que, bien dire que le Winter Arc, c'est de la merde. Vraiment. Et ça va en corrélation du coup avec le No Pain No Gain. Parce que c'est tous les deux des systèmes basés sur la souffrance en fait. Tu souffres pas, tu as pas le cœur brisé, t'es le merde. Du coup, tu vas pas passer un bon Winter Arc et du coup, tu vas pas progresser. C'est nul. Faut pas écouter ça. Faut juste avoir un système fluide tout le temps. Avoir du coup une bonne santé mentale, une bonne santé physique, être régulier et avoir bonne nutrition. En vrai, je vous demande pas d'être parfait surtout. Parce que bon partout, c'est excellent nulle part.
oui, forcément, par exemple, si vous avez une diète approximative, essayez de faire en sorte que ça soit mieux. Du coup, d'installer MyFitnessPal, qui est une application que j'utilise depuis des mois et franchement, le meilleur cheat code en fait pour tout simplement réussir. C'est même pas un cheat code en fait, c'est tout simplement normal de compter mes calories. Par exemple, je suis peut-être le seul de ma classe à compter mes calories. On me voit comme un alien, tu vois. Mais ça, c'est un signe de vous êtes en train de faire un bon processus. Qu'on vous voit comme un alien. C'est ça le truc, en fait. Et du coup, en revenant sur le Winter Arc, c'est vraiment quelque chose de toxique, en fait, qui amène juste une mauvaise vision, en fait, de ce qu'est la musculation. En fait, parce que baser ses progrès en musculation à la souffrance, c'est pas un bon indicateur. En fait, il faut être dans le confort, parce que ceux qui sont graves en mode pro Winter Arc sont surtout le même discours que sorte de ta zone de confort et tout. Alors oui, il faut sortir de sa zone de confort, mais il faut créer du confort autour de ses objectifs physiques. Par exemple, acheter un tapis de course quand vous êtes en campagne. Moi j'habite en campagne, je peux pas forcément marcher tout le temps, c'est pas très motivant. J'achète un tapis de course comme ça, je fais genre 30 minutes de tapis par jour, ça me fait 5000 pas et je l'ai fini dehors. Ça me permet de marcher moins. En plus, chez moi, vu que je suis en campagne, il y a la chasse, du coup ça tire pas très loin de chez moi. J'ai pas de me prendre une balle perdue par exemple, ça c'est des cas que vous trouvez pas du tout en ville par exemple. Mais c'est adapter son confort à son environnement aussi. Je pense que j'ai fini. La conclusion qu'il faut avoir, c'est juste, essayez pas de vous compliquer la chose en fait. C'est déjà assez compliqué comme ça. Ça demande juste un effort, de la rigueur, mais tenir dans le temps. Voilà. Parce que si on base son parcours en musculation sur la souffrance, on va pas tenir 3 ans par exemple. Peut-être que j'irai plus en profondeur sur les sujets, les différents principes à l'avenir, quand je ferai d'autres vidéos, parce que là la vidéo va durer vraiment 1 heure sinon. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est vraiment différent, j'essaie d'amener un peu plus de clarté et de qualité à mon contenu. Et du coup j'espère que la vidéo vous a plu. Et puis à la prochaine.